Ce mardi est jour de mobilisation contre la réforme du Code du travail. En Loire-Atlantique, plusieurs cortèges sont organisés et des perturbations sont à prévoir. Benoît Valti. Elle est annoncée comme la première grande manifestation de cette rentrée sociale. La CGT, FSU, Solidaire, l'UNEF et Nantes Révoltée appellent à défiler ce mardi pour exiger le retrait des ordonnances de la loi travail. Malgré les déclarations de son secrétaire général, Force ouvrière a décidé de rejoindre le cortège nantais. Un cortège qui débutera son parcours dès 14h30, place du Commerce, puis poursuivra cours des 50 otages pour rejoindre la préfecture avant de terminer sa marche au CHU. À Saint-Nazaire, rendez-vous est donné aux manifestants à 10h devant la mairie. À Châteaubriand, même lieu de départ, à l'hôtel de ville, mais à partir de 11h. À Nantes, gare aux perturbations dans les transports en commun, la Sémitane annonce d'ores et déjà la coupure de plusieurs lignes entre 13h et 18h. Les 3 lignes de tramway seront interrompues dans tout le secteur du centre-ville et les terminus des chronobus C1, C2, C3 et C6 seront également déplacés pour éviter le plein centre. Idem pour le réseau des cars scolaires Lila, plusieurs services ne seront pas assurés, et notamment dans les communautés de communes Cœur d'Estuaire, Sèvres-et-Loire et Erdre-et-Gèvres. La manifestation aura également des conséquences du côté de la SNCF. Seulement 64% des TER devraient circuler dans la région. Quelques intercités seront maintenus entre Nantes et Bordeaux. En revanche, aucun train n'assurera la ligne Nantes-Tours. Enfin, attention aux services des cantines et d'accueil périscolaire qui risquent également d'être perturbés. Ce sera notamment le cas à Nantes et à Saint-Nazaire. Bientôt 50 jours que le journaliste Loup Bureau, originaire d'Orvaux, est détenu en Turquie. La mobilisation pour le faire libérer se poursuit, notamment à Nantes. Jean-Michel Naga. 49e jour de détention pour Loup Bureau. Le jeune journaliste originaire d'Orvaux est toujours emprisonné en Turquie, soupçonné par les autorités d'appartenance à un groupe terroriste. Une détention très difficile en isolement total. Et la mobilisation se poursuit pour obtenir sa libération. Son comité de soutien a lancé une opération carte postale, des cartes postales en turc, mais aucune d'entre elles ne lui est encore parvenue. Un rassemblement est prévu samedi après-midi, place du Commerce à Nantes, avec le soutien de la ville et de Reporters sans frontières. Ses proches espèrent beaucoup du déplacement de Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense est attendu à Ankara et le cas du jeune journaliste devrait être abordé en coulisses. Un message lui est d'ailleurs adressé sur les réseaux sociaux. Monsieur Le Drian, ramenez-nous un souvenir de Turquie. Loup Bureau. Nantes était samedi la ville hôte de la Journée mondiale des premiers secours. L'un des objectifs des associations de secouristes, c'est d'initier dès le plus jeune âge aux gestes qui sauvent. L'idéal, c'est que dans chaque foyer, une personne soit formée. Mais je pense que l'idéal, c'est de commencer cette information et de formation avec les jeunes. Vous allez voir que là, on fait de l'information et de la formation avec des tout petits bouts de chou qui répondent à des questions, qui regardent des images. On le fait avec des enfants de moins de 10 ans, on le fait avec des adolescents. Et je pense que c'est là qu'il faut porter notre effort, parce que plus on va former des jeunes, plus eux vont être conscients de ces risques et après, dans leur vie d'adulte, prendre les mesures qu'il faut. Le FC Nantes dispute un match amical cet après-midi face aux Herbiers, une rencontre qui se déroule à la Jaunelière à 15h et qui est ouverte au public. Face aux Vendéens qui évoluent dans le championnat de national, Claudio Ranieri devrait donner du temps de jeu aux recrues nantaises et notamment au Slovène René Krin, arrivé dans les derniers jours du mercato. On guettera également la présence éventuelle de Préjus Nakoulma sur le terrain. L'attaquant burkinabé affiche depuis plusieurs semaines des envies de départ. Réponse à 15h cet après-midi à la Jaunelière. C'est le rendez-vous des pistards en Pays de la Loire. À Couëron ce week-end, c'était la 20e édition du Trophée des sprinteurs. Près de 2000 spectateurs sont venus voir quelques-uns des meilleurs sprinteurs du monde. Jean Annex. Je suis un peu à la maison, comme on peut dire, surtout devant des champions comme ça, on veut montrer le meilleur de nous-mêmes, quoi. C'est pour ça qu'on s'arrache sur les épreuves. Sur son vélodrome, Hugo, 14 ans, côtoie l'élite mondiale du cyclisme sur piste. À quelques mètres de lui, François Pervy, septuple champion du monde. Le Mayennais est ici chez lui. Cette piste, il la connaît par cœur. Moi, je viens ici quasiment chaque année depuis 1999, quand j'étais KD1. Voilà, j'ai évolué et grandi sur cette piste-là avec d'autres pistes des Pays de la Loire. Mais pour moi, le Couëron, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Ça fait partie du monument, hein. Ça fait plus de 20 ans que ça existe.
Chaque année, le trophée des sprinteurs rassemble des champions du monde et d'Europe, mais aussi une centaine de coureurs amateurs et de jeunes espoirs français. Une recette unique dans le monde de la piste. Il y a très peu d'épreuves de ce niveau au niveau national. C'est quasiment la seule épreuve inscrite au calendrier national de la Fédération du cyclisme. Et sur notre vélodrome, on peut dire que tous les grands champions du monde sont passés. Florian Rousseau est venu 10 fois, Félicia Ballanger, etc. J'en passe, Magnier, Tournant. Il y a toujours beaucoup de public et l'ambiance est sympa parce que moi, habituellement, les compétitions que je fais, c'est des championnats d'Europe, des championnats du monde, des Coupes du Monde. On n'est jamais aussi proche du public ou aussi proche des autres concurrents. Une proximité qui donne des idées aux jeunes pistards et pistardes. Cette année, elles étaient à l'honneur, avec en tête Mathilde Gros, triple championne du monde junior.